Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading sur Binance qui va vous permettre de générer un rendement entre 10 et 30%. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, uniquement de savoir configurer, paramétrer ce robot, l'utiliser tout simplement pour qu'il puisse justement vous produire ce rendement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2021 et on va voir comment rendre le margin call inactif. Margin call drop inactif. Alors, ici à droite, donc, vous avez mon téléphone portable où je vais vous faire donc la démonstration, l'illustration. Eh bien, on a vu les paramètres de trade setting. On a vu que pour configurer une paire de crypto, eh bien, on va cliquer dessus et on va renseigner un certain nombre d'informations et notamment des paramètres de trade setting. Eh bien, dans ces paramètres, donc, on va fixer ici ce qu'on appelle le margin call limit, comme j'ai déjà expliqué auparavant. Donc, lorsque vous avez défini un cycle, vous avez configuré des ventes cycliques, vente, achat cyclique. Donc, du coup, le robot achète, il vend. Et donc, entre une vente et un achat, ou entre un achat et une vente, eh bien, le robot peut racheter plusieurs fois. Et ça, vous allez donc le définir ici, donc dans Trade Setting et dans Margin Call Limit, c'est-à-dire que lorsque le marché va décliner d'un certain pourcentage, donc c'est le Margin Call Drop, eh bien, vous allez racheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, ça, on a vu, et c'est justement la stratégie que je vous propose, c'est de désactiver, de ne pas utiliser justement ce margin call pour que vous arrivez à optimiser votre budget et d'en faire un trading au départ qui est simple. Par la suite, lorsque vous aurez un montant suffisamment important, vous pourrez justement faire appel à cette fonction qui vous permet d'acheter bas et d'accélérer quelque part aussi les conditions de votre profit. Donc, on peut voir que dans la limite que je vous avais préconisée, eh bien, si on voit ce qui se passe, donc les conditions du code setting qu'on a, donc effectivement, on a défini les conditions de profit. Ces conditions de profit, c'est qu'il faut que la valeur courante soit supérieure de 1,5% par rapport à la valeur moyenne et qu'il y ait un retrait de 0,1 pour pouvoir déclencher un profit, donc une vente. Et lorsque le marché décline de 60%, eh bien, on donne la possibilité, on donnait la possibilité justement au robot de racheter deux fois. Mais en réalité, cette condition était fixée de manière à empêcher, justement, parce que dans la stratégie que je vous ai expliquée, il était question justement que on désactive le margin call limit à 60%. Parce que je pensais à la base que 60%, effectivement, c'est un cas qui serait difficile à réaliser dans la mesure où les cryptos qui sont choisis sont plutôt des cryptos qui sont assez stables. Bon, même si une crypto n'est jamais stable, disons que ce n'est pas des valeurs qui vont s'effondrer du jour au lendemain. Alors, à ce jour, on voit quelque chose d'inédit, en tout cas, bon, pas vraiment d'inédit, mais disons que ces derniers jours, si on regarde ce qui se passe au niveau des cryptos, surtout particulièrement aujourd'hui, là, on voit que la plupart des cryptos sont en train de chuter. On est là dans un déclin, enfin non pas dans un déclin, mais c'est un dévissement de toutes les cryptos. Et ce qu'on aperçoit ici, c'est qu'on a des cryptos donc, qui vont aller jusqu'à moins 48. Et si on va encore plus loin, on va voir certaines cryptos comme le SLP, il est à moins 54. Ce qui veut dire tout simplement que la limite de moins 60, de 60 degrés, de 60% que j'avais fixée à la base, c'est une limite qui peut visiblement être atteint. Donc, pour corriger ce problème et totalement inhiber justement ce margin call limit, surtout le margin call drop, pourquoi on ne rachète pas entre une vente et entre un achat et une vente, eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc passer le paramètre first call, donc le margin call drop à 100%.
Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robot ne rachètera que lorsque la crypto aura perdu 100% de sa valeur. Eh bien, si elle a perdu 100% de sa valeur, ça veut dire que la valeur courante est égale, la valeur moyenne est égale à zéro, carrément. Voilà. Ça veut dire que la différence entre les deux est nulle. Donc, puisque la valeur, la paire de crypto aura perdu totalement toute sa valeur. Donc, ce qui est normalement un cas qui ne devrait pas arriver. Et donc là, on est sûr qu'on a totalement désactivé justement cette fonction. Alors, ceux qui sont dans mon groupe, ceux qui sont dans le groupe Telegram, donc j'ai déjà partagé cette information et ici, je fais cette petite vidéo justement pour expliquer pourquoi est-ce que vous devez donc déplacer cette limite de 60% à 100%, donc de manière à ce que vous puissiez, comme vous voyez là, de manière à pouvoir contourner justement, éviter que le robot puisse refaire un achat une deuxième fois avant de faire une vente. Voilà. Donc, vous fixez donc votre margin call drop, le premier, qui est le seul ici, à 100%. Voilà, vous êtes sûr que les conditions que vous avez fixées sont des conditions, en gros, qui n'arriveront pas. Voilà qui a servi cette vidéo courte. Donc, sur cette vidéo, j'ai montré comment on peut désactiver justement le margin call drop et de manière justement à ce que on ne puisse pas, le robot ne puisse pas racheter après un premier achat, avant de faire une vente. Voilà. Donc, si cette vidéo te plaît, si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et puis surtout, active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Je partage un lien de mon groupe Telegram et de mon canal aussi. Tu peux venir dans ce groupe, sur ce canal, donc où je t'informe, je te donne des recommandations, je te fais des recommandations. Et puis surtout, il y a un échange interactif où je réponds à tes questions et donc tu peux poser tes questions et je peux t'accompagner. Il n'y a pas besoin forcément que tu sois un membre de mon équipe. Voilà. Donc, sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.